c'est encore enseigné. Si je prends par exemple le concept... Puisque les fameux valets dont vous parlez, ils se sont proliférés, hein. On a perdu beaucoup de choses quand même. Oui, on a perdu beaucoup de choses, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, on parle plus des valets que de la population. Toute notre richesse se trouve encore dans nos villages qui sont encore en vie. Quand vous allez dans un village africain, ce n'est pas le français qu'on parle, ce n'est pas l'anglais qu'on parle. Donc, il y a encore des gens qui sont là, on a des gardiens de la tradition et de nos langues, de notre mémoire, qui sont là pour remettre tout cela. Je vais vous suivre, vous allez me conduire en Afrique, on va faire une émission là-bas. Là où vous allez souvent, pas de problème. Là où vous allez voir des chefs. Il nous reste 10 minutes d'émission, ça passe très vite. Vous vous rendez compte? Vous êtes tellement passionnant que vous avez parlé pendant 52 minutes tout seul. Et vous insistiez sur une notion, quand on s'est accordé sur le titre de cette émission. D'ailleurs, je vais vous rendre hommage, parce que cette émission, je l'ai faite dans des conditions très très compliquées de réalisation, et vous avez réalisé beaucoup de choses pour que nous soyons assis ici aujourd'hui au niveau du concept et de la préparation. Je vous remercie. Oui, il faut rendre à César. Vous insistiez sur le terme Muntu. Ah ouais, le terme Muntu, c'est... Qui pourrait désigner notre identité. Notre identité. Notre notion de l'identité ontologique. Effectivement, parce que quand je discute par exemple avec des gens, ils me disent oui, bon aujourd'hui l'Africain s'est identifié comme étant noir. Ben, si on enlève le mot noir, comment on va s'identifier? On a le terme Muntu, dans chaque langue africaine on a la même méthode. Oui, chez moi c'est Mot, c'est la même chose. C'est la même chose. Chez les doigts là c'est Moto, Mota. On peut reprendre ce terme et s'identifier avec ça. Je vais vous faire un peu penser à quelque chose, vous allez creuser. Vous me direz ça la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui disait tout le temps « Je suis le fils de l'homme, je suis le fils de l'homme ». Vous savez que ça existe dans toutes les langues africaines, cette expression? Ah, bien sûr. Mais pourquoi il disait ça? Je vous rappellerai que ce fils de l'homme lui-même, il est venu étudier en Égypte, donc encore en Afrique. Il s'est réfugié aussi en Égypte. Ah, bien sûr. Mais moi j'ai souvent l'impression qu'on ne se réfugie pas chez les étrangers. « Je suis le fils de l'homme » n'a pas de sens en français, par exemple. Effectivement. Ça ne signifie rien. Rien du tout. Mais en langue africaine, ça signifie quelque chose. Et ça signifie ce qu'il disait. Effectivement. Bon, poursuivez. Non, poursuivez. La notion de Muntu, et on entend parler aussi d'Ubuntu. Il nous reste, vous avez 5 minutes. Justement, le Muntu, c'est celui qui pratique l'Ubuntu. L'Ubuntu, en fait, c'est on peut définir ça rapidement comme étant le vivre ensemble. C'est le respect mutuel, le respect de l'autre. Je ne fais pas à l'autre justement ce que je m'interdis qu'on me fasse. C'est ça, en fait, ce qui traduit la notion d'Ubuntu. C'est l'être humain qui reconnaît l'autre en tant que son semblable. C'est une éthique. Effectivement, c'est une éthique. Donc ça exclut, par définition, l'esclavage en Afrique, par exemple. Donc, au niveau du système économique, on a ce concept au niveau des tontines. Quand vous voyez comment fonctionnent les tontines, que vous soyez riche, que vous soyez handicapé et autres, vieux, jeunes, dans les tontines, vous recevez tous la même somme à la même période définie. Principe d'égalité. Donc c'est ça l'Ubuntu, reconnaître l'humanité en chacun de nous, et surtout en l'autre. Donc c'est ce qui définit le Muntu, donc celui qui est créateur, l'être humain par excellence. C'est en fait cela que signifie le mot Muntu. Il nous reste 5 minutes d'émission. Dites-nous, votre organisation, est-ce que c'est juste pour partager du savoir dans un petit groupe, ou bien vous pensez qu'il faut un projet politique de conscientisation de l'Afrique? Oui, il faut un projet politique, ça c'est indéniable, parce que écrire des livres, ça ne suffit pas. Il faut s'organiser en association, en parti politique surtout, parce que si les partis qui se réclament du panafricanisme ne prennent pas le pouvoir en Afrique, le panafricanisme ne sera jamais effectif. Donc, il faut s'organiser en groupement, que ce soit associatif, politique, etc., et faire la promotion de notre culture, de notre identité réelle, donc du Muntu. Et le Congo va jouer un rôle central là-dedans. Le Congo a un destin un peu mystique. Il ne souffre pas autant pour rien. Et quand vous parlez du Kikongo, toutes les langues africaines se retrouvent, par exemple, dans cette langue-là. Effectivement. Et même au-delà, beaucoup de similitudes avec la langue d'un de nos cousins, dont on parlait tantôt. Effectivement. Il y a un auteur qui a d'ailleurs écrit les origines bantou du latin. Ah bah tiens, on n'a pas fini. Mais de toute façon, tout est parti de là. Après, tout dépend des périodes, de l'éclatement, des périodes prises en compte. Donc cette langue mère, cette langue souche, là, le Kikongo, on le retrouve par exemple en Afrique du Sud. L'agonie du Congo est symptomatique de l'histoire de l'Afrique. Le Congo, j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Parce que je dis souvent dans les cercles privés que le Congo, c'est l'ADN de l'Afrique. Bien sûr, c'est mieux que l'ADN de l'Afrique. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Noun. C'est-à-dire la matière tout est parti de là, en fait, des Grands Lacs. Tout découle.
L'histoire de l'Afrique même découle de là. Quand on parle de la Nubie, on dit que les pharaons, la création de l'Égypte pharaonique, ça vient de la Nubie. Mais quand on parle de la Nubie, c'est en fait le cœur de l'Afrique. Oui. C'est ce que l'on appelle Nouba, en langue africaine. Les Nouba qu'on retrouve encore aujourd'hui du côté du Soudan. Mais même quand on parle de la Libye c'est en fait le même mot Nubie, parce qu'il y a une translittération entre le L et le N dans les langues africaines. Donc, ce cœur de l'Afrique-là, si on n'en prend pas soin, l'Afrique tout entière est foutue. C'est le grenier de l'Afrique, en fait. 2 minutes 30 d'émission. Je vous laisse le maximum que vous pouvez. Après, je vais dire au revoir et donner rendez-vous à la rentrée, Inch'Allah. Mais allez-y. Alors, le mot de la fin, ça peut être... Et dites comment on peut vous rencontrer, comment... Allez-y. Enfin, ces 2 minutes-là, faites de la politique. Déjà sur notre site internet, oum-messout.com. Donc, vous avez toutes les références possibles, notre contact email, téléphonique, pour nous joindre. Alors, le mot de la fin par rapport au thème de l'émission, ce serait de dire aux nôtres que la question de l'identité est cruciale, fondamentale, et que nous devons prendre cela en charge. Quand on voit le génocide européen au Rwanda, entre Tutsi et Tutsi, Hutu et Tutsi, c'était une question de vocabulaire, une question d'identité. Donc on a déconstruit des réalités locales en disant aux uns qu'ils étaient plus avancés que les autres, et ça a créé un génocide dont on ne se relèvera peut-être pas. Donc la question d'identité est fondamentale. Nous ne pouvons pas nous nommer n'importe comment, et surtout nous ne pouvons pas nous laisser nommer par d'autres que nous-mêmes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On a fini avec un thème qui fait réfléchir. L'été, c'est fait pour danser. Ah ben non, c'est dangereux de danser tout le temps. Cette émission, on va vous la repasser cet été pour comprendre une notion importante, c'est que on ne peut pas se laisser définir par d'autres. C'est un peu le leitmotiv de cette émission qui essaye, avec très peu de moyens, beaucoup de passion et des invités passionnants et talentueux, d'apporter sa petite écriture à l'histoire de l'Afrique. Mais j'aime bien comment on appelle les Blancs du côté des Betty. Allez vous renseigner. C'est très intéressant cette histoire des termites. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous dis longue vie à Télé Sud et certainement à bientôt. Au revoir.